Salut à vous. On est rendu au deuxième jour. Ça avance du 365 jours de live. Euh, Juste avant que je rentre en onde, mon gars, il est comme monté, puis il est venu me parler, mais j'allais peser sur le piton. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, faut que je parle de ça absolument. Ils viennent de m'apporter un boost énorme de quoi parler aujourd'hui. Puis je pense que ça va être ça tout le long, en fait. Faut pas nécessairement que je me dise toujours, à tous les jours, ah, c'est de quoi qu'il faut que je parle aujourd'hui, parce que sinon, ça va devenir lourd, puis il faut vraiment pas que ce 365 jours de live-là devienne lourd, en tout cas, du moins pour moi. J'ai marqué dans la description le chaos, c'est un quotidien ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais pas trop comment je l'ai formulé, mais je me rends compte que je pense que j'hésitais à faire des lives, j'hésitais à me commettre à des choses, j'y allais pas all-in parce que j'étais toujours dans le chaos, puis c'était une de mes raisons que je me donnais pour ne pas avancer. Puis on dirait qu'avec justement ce 365 jours de live-là que je me commets, que je vais vraiment essayer de le faire. C'est même pas le plus possible, c'est je veux le faire, tout court, là, tu sais. Je suis rendue au point où est-ce que c'est je le fais ou je le fais pas, puis là, ben j'ai embarqué dans l'histoire, donc je le fais. Et je me rends compte que ça va être un chaos au quotidien. Que mes enfants soient à l'école, que j'aie la situation parfaite, il va quand même avoir un chaos dans ma journée à quelque part. Vous voyez mes yeux, ils ont de l'air, c'est pas à cause que j'ai pas bien dormi du tout, c'est parce que j'ai des allergies ce matin. Donc, ça a commencé comme ça mon matin, étant donné que je suis allée à la ferme parce que je fais la traite des vaches le matin. Et ce matin, ben plus qu'à l'habitude, j'en suis ressortie avec des yeux qui faisaient mal. Donc, ça a commencé comme ça mon matin. Par la suite, ben c'est sûr et certain que j'avais des objectifs aujourd'hui à atteindre. Il est rendu 11h15, j'en ai fait aucune. Donc, mon chum m'a demandé pour aller travailler un petit peu avec lui à la ferme. Il avait besoin d'aide, il avait besoin de bras, de quatre bras. Donc, je suis allée un peu travailler avec lui. Assurément, ben, mes enfants sont là. Donc, je voulais quand même être présente un peu pour eux autres aussi, étant donné que c'est la fin de semaine, mais aussi les vacances. Ils se lèvent à différentes heures dans la journée, dans la matinée. Fait que ça fait en sorte que la cuisine est toujours en bordel. C'est bien spécial. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'au moins tout le monde soit comblé par ce qu'ils ont besoin. Puis par la suite, ben je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper des choses que j'ai à faire. On est samedi, j'essaie de prendre ça un petit peu plus loose, un petit peu plus relax. Parce que si je m'oblige à moi faire mes choses pendant que tout le monde est autour de moi, je vais juste être fâchée après moi à cause que j'aurais pas accompli mes tâches, à cause que j'aurais pas accompli ce que je voulais accomplir. Donc, quand il arrive des situations comme ça, quand il arrive des journées où est-ce que je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, tout ce que je fais, c'est que je vais aller combler les besoins des autres avant les miens. Puis ensuite de ça, je vais aller combler les miens. Puis je pense que ça fait juste en sorte que tout le monde est moins stressé, tout le monde est moins boubou, est moins fâché, est moins agressif, et moins irrité aussi. Puis ben moi, par la suite, je le sais exactement à peu près à quel moment où est-ce que je vais pouvoir prendre soin de moi, où est-ce que je vais pouvoir m'asseoir un peu, où est-ce que je vais pouvoir faire mes tâches au fil de la journée. Là, je sais que je vais avoir quelques petits moments, puis je vais pouvoir me pencher là-dessus. Quand il arrive des situations comme ça, assurément, ben, on se retrouve dans un mood où est-ce que si on n'est pas capable d'accomplir nos tâches, on se frustre, on se fâche. Puis c'est pas la chose à faire, il faut s'observer quand tout ça arrive. Puis c'est souvent quand on essaye d'avoir un horaire très, 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 très strict et non flexible que ça arrive. Je sais pas si vous avez un horaire flexible. En fait, moi, j'ai un horaire type qui est totalement flexible. Ça fait des années que je la fais, cet horaire-là. On s'entend que, ben,
pas que je la fais, mais que je la modèle, que je la change un petit peu pour l'améliorer et tout. C'est sûr et certain que moi, l'année passée, j'avais un enfant à la garderie, donc ça ne pouvait pas être pareil comme là, ce qui s'en vient dans le fond avec l'école. Ben, mes 3 enfants vont aller dans l'autobus à 7h30 le matin et ils vont partir. Donc, moi, je n'aurai pas à sortir de la maison, je n'aurai pas à aller porter personne à la garderie. Donc, mon matin va être totalement différent. Donc, je vais devoir changer. Ben, en fait, j'ai déjà changé quelques petites affaires de mon matin, de mon horaire du matin. Entre autres, j'avais mon entraînement l'après-midi que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à faire étant donné que moi, je suis une fille matinale. J'étais capable de le faire environ 2 à 3 fois par semaine, mais pas à tous les jours. Ça ne fonctionnait pas. Et là, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, ben, je suis capable de le faire plus le matin. Donc, j'ai retrouvé mon équilibre physique, d'activité physique à partir de ce moment-là. C'est quelque chose qui, moi, m'interpelle beaucoup d'avoir un horaire type. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi, j'aime pas les routines. Je sais pas comment ça que je suis pas capable d'intégrer de la discipline comme ça dans ma vie. » Bien, sachez que c'est possible de rentrer de la discipline ou de rentrer des routines, même si on n'est pas le genre de personne qui aime ça avoir des routines ou aime ça avoir de la discipline. Parce que tout est malléable. Ça, c'est important de se le dire, c'est important de le savoir. Surtout quand on est une femme et qu'on a beaucoup de charge mentale, qu'on a beaucoup de tâches qui est reliées à d'autres personnes aussi. Donc, c'est important d'être malléable dans son horaire, mais avoir un horaire type. Donc, qui se crée en bloc. Moi, j'aime beaucoup fonctionner par bloc. Puis d'ailleurs, j'ai un planificateur qui est vraiment en section, qui est vendu sur Amazon maintenant. Donc, ça fait 5 ans que je l'ai créé officiellement là, pour le commercialiser, mais ça fait une dizaine d'années déjà que je le faisais dans un cahier. Puis maintenant, ben, il est sur Amazon. Il s'appelle le planificateur Melo, si vous voulez aller le voir. Donc, vous pouvez aller directement sur la boutique de Amazon. Et dans le fond, de la manière que je fonctionne par bloc. Donc, j'ai un bloc en matinée, j'ai un bloc en avant-midi, j'ai un bloc le midi, j'ai un bloc l'après-midi et j'ai un bloc le soir. Donc, ça fait au total 5 blocs dans une journée. Et la matinée est consacrée à la traite des vaches pour moi, mais tu sais, ça, c'est étant donné que c'est quelque chose que je fais à tous les jours, je commence ma matinée, dans le fond, dans mon horaire, après la traite des vaches. Donc, je prépare les enfants et je m'entraîne, je prends soin de moi en matinée. Ensuite de ça, en avant-midi, c'est mon bloc de productivité. Donc, tout ce qui doit avoir du jus de cerveau comme tâche, je le mets là. Ensuite de ça, le midi, je prends souvent du temps pour mon couple, avec mon chum. C'est nos moments à nous. Et l'après-midi, je fais des tâches qui sont beaucoup moins cervicales, qui sont beaucoup moins qui sont beaucoup plus dans la légèreté. Des fois, ça va être des rendez-vous aussi que je vais me prendre, tu sais, pour des faciales. Si j'ai allé chez le dentiste, je vais y aller là aussi. Donc, je vais aller vraiment, vraiment mollo l'après-midi, un peu plus que l'avant-midi. Et après ça, ben, les enfants, étant donné qu'ils arrivent à 3h15, c'est pas très, très tard dans un après-midi. Ben, je prends du temps avec eux autres à aller jusqu'au souper et en soirée, ben, on est capable aussi de prendre des moments en famille. C'est vraiment de cette façon-là que je construis mes journées. À partir de là, ben, il y a aussi, je réponds à quelques messages là, après l'arrivée des enfants. En fait, l'important, c'est que j'aille les saluer et qu'après ça, ben, je passe un petit moment avec eux pour simplement pour qu'ils me content un petit peu leur journée, pour qu'ils se sentent appréciés, pour qu'ils se sentent aussi soutenus dans leur journée. Et ensuite de ça, ben, j'ai comme une petite demi-heure, 45 minutes, que je peux répondre à d'autres messages. Et par la suite, ben, je fais le souper, etc. Le fait de faire ça de cette façon-là, ça fait en sorte que je suis capable de vraiment bouger mon horaire comme je le souhaite, avec les tâches que je veux mettre au moment où est-ce que j'ai besoin et envie de les mettre dans le fond. Tu sais, si je sais que je dois mettre des coachings à un endroit, ben ça va toujours être en avant-midi. Si je sais que j'ai un rendez-vous à prendre, ben je vais le mettre l'après-midi. Et de cette façon-là, ben je suis capable de dire
je vais quand même avoir une journée productive, même si j'ai un rendez-vous, même si je fais pas les mêmes tâches, même si ça bouge puis que je suis obligée de faire autre chose totalement parce que, bon, oui, peut-être qu'il y a des fois des rendez-vous qui sont obligés d'être pris le matin, ça se peut très, très bien. Des fois, c'est des rendez-vous à l'hôpital, on n'a pas le choix, on peut pas bouger l'horaire, mais ça arrive que très rarement. Donc, ça me permet de toujours passer des journées productives. Ces journées productives-là, avec le temps, je réalise qu'ils sont toujours chaotiques. Puis, ben, il ne faut pas s'en vouloir non plus que ce soit chaotique. Puis, quand on en prend conscience, on dirait que ça le devient moins ou bien qu'on est capable de jongler avec ce chaotique-là. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui, que c'est correct que ce soit chaotique. Maintenant qu'on l'assume, maintenant qu'on le voit, qu'on visualise, qu'est-ce qui est chaotique dans notre journée, ben on est beaucoup plus capable d'apprécier les moments présents puis de savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit faire pour peut-être retourner un petit peu au calme. Donc, sur ce, cette vidéo-là, ben, ce deuxième jour-là est fait. Ça va toujours être dans ce genre-là, dans ce genre de vidéo-là que je veux vous emmener avec quelques petites pistes de réflexion, à savoir, est-ce que vous, votre horaire type est idéal pour vous en ce moment? Est-ce que vous réalisez que les chaos en ce moment dans votre vie sont quotidiens pour vous? Ou bien c'est simplement juste la fin de semaine ou juste les lundis? Ça se peut très bien, mais c'est important d'aller évaluer un peu ces termes-là qu'on évalue très rarement et qui peuvent faire toute la différence si on le sait exactement, ils sont où précisément les chaos, tu sais. Donc, je vous ai parlé hier dans ma vidéo qui était un petit peu plus longue étant donné que c'était la vidéo 1, je me présentais aussi. J'avais dans l'intention de vous dire pourquoi je faisais aussi cette vidéo-là, ce 365 jours de live-là. Donc, si vous avez envie d'aller l'écouter parce que vous ne l'avez pas fait, ben allez-y, ça va me faire vraiment plaisir de vous dire coucou aussi dans la vidéo. Si vous avez des questions, maintenant, à propos de qu'est-ce que je fais, comment que ça se passe dans mon quotidien, je sais pas moi, voyons, la relation travail-famille, donc j'ai pas d'idée pour vous là en ce moment, mais vous pouvez me les poser sans problème sous la vidéo, puis ça peut être même un sujet qui va devenir un sujet de 365 jours de live. Donc, ça peut être super intéressant là, que vous me challengiez là-dedans dans ces questions-là, puis en même temps, ben, ça va me faire apprendre à vous connaître, à savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie que je parle aussi. Et hier, dans ma vidéo, dans le fond, j'ai parlé de deux choses. Donc, la formation que je suis en train de monter qui s'appelle le Focus 360, où est-ce que la préparation mentale est emmenée dans le monde de l'entrepreneuriat. La préparation mentale, en fait, est très connue, ben, en tout cas plus connue dans le monde du sport d'élite. Et moi, je l'amène vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat parce que il y a des hyper performants et il y a des gens qui sont dans la performance malsaine en entrepreneuriat. Donc, cette formation-là est vraiment montée pour ces personnes-là. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez qu'à m'écrire. Vous pouvez déjà, en fait, intégrer la formation. Il y a 2 modules et demi de déjà montés. Donc, il va y avoir un prix spécial. En tout cas, vous allez voir passer ça éventuellement, mais il va y avoir un prix spécial pour les gens qui vont être audacieux, qui vont rentrer avant que la formation soit terminée ou totalement filmée, totalement terminée, parce que j'aime les gens, j'aime récompenser ces gens-là, bien évidemment. Puis assurément, je pense que de toute manière, la formation est totalement montée là. Dans ma tête. J'ai aussi tout un diagramme. J'ai les workbooks de montée. Donc, je sais exactement quelle vidéo va où, c'est quoi les sujets des vidéos. Mais il me reste encore 5 modules, non, 4 modules à monter pour que cette formation-là soit totalement inscrite et toute faite. Donc, si vous avez envie
de déjà embarquer, ben sachez que c'est déjà possible. Donc, vous pouvez m'écrire directement par Messenger. Et si vous voulez intégrer aussi mon équipe Monat, parce que oui, je fais partie de la belle entreprise en marketing de réseau Monat. Je suis en train de monter une belle équipe. Et en ce moment même, il y a un méga rabais sur les produits. Donc, si vous voulez les essayer ou n'en recommander, parce que j'ai déjà des clientes aussi, ben sachez qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment un bon moment. Fait que sur ce, vous avez juste à m'écrire aussi à ce niveau-là si vous souhaitez soit faire partie de mon équipe ou soit commander aussi des produits. Et je vous souhaite une magnifique journée. Le soleil est au rendez-vous en ce moment. Il n'a même pas encore mouillé. Pourtant, c'était une journée qui annonçait 90%. Donc, gratitude pour ça. Sur ce, passez une belle journée. Bye bye.